Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr je vous invite à vous abonner, c'est gratuit et surtout ça ne coûte rien, et puis un petit pouce vers le haut si vous aimez le contenu de la vidéo. Voilà, donc aujourd'hui je voulais revenir avec vous sur l'affaire Tornado Cash et sur la décision d'Ethermine qui a été un petit peu commentée par la suite. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais les États-Unis ont une très grande emprise sur tout ce qui est législation, et pas seulement au niveau des États-Unis. Donc, on va passer tout de suite au contenu de la vidéo. Après, la transition. Ouh. Mon téléphone est devenu complètement fou suite à ma transition aujourd'hui. Donc, je voulais, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc Tornado Cash, c'est un mixeur de crypto-monnaie. Un mixeur de crypto-monnaie, pour vous résumer, c'est quelque chose qui permet d'anonymiser les transactions. Parce qu'il faut savoir que la plupart des transactions, contrairement à ce qu'on pense, elles sont publiques. On peut suivre les allées et venues d'un portefeuille à un autre. Et on peut, voilà, on peut savoir ce qui se passe. Et ce mixeur, ça permet de faire rentrer des opérations traçables en entrée, de les mixer justement, de les mélanger, et à la sortie, on ne sait plus d'où elles proviennent, ces transactions. Et forcément, ça ne plaît pas du tout aux différents législateurs, et encore moins à l'OFAC. Voilà. Donc il faut savoir qu'il y a quelqu'un de très, très connu dans l'écosystème qui l'a utilisé, Vitalik Buterin himself, qui a utilisé Tornado Cash, et qui l'a dit publiquement. Voilà. Donc moi, je tenais à vous faire cette vidéo parce qu'en fait, c'est mal compris. Les pouvoirs des Américains sont pas toujours bien compris. Et pour ça, je vais vous prendre comme exemple cet article de Cryptost. Alors, je suis pas du tout là pour dénigrer le travail de journaliste, mais il faut, à mon avis, voilà, il faut bien comprendre le pouvoir des Américains. Parce que ce qui est écrit là, donc effectivement, Ethermine a décidé de refuser les transactions qui proviennent de Tornado Cash. Et ce que dit le journaliste, c'est pourtant la maison mère d'Ethermine est une société autrichienne qui ne dépend pas, donc pas des sanctions du Trésor américain. Et un petit peu plus loin dans l'article, il y a écrit mais surtout, Bitfly GmbH, la maison mère d'Ethermine, est basée à Vienne en Autriche, ce qui signifie qu'elle ne tombe pas sous la juridiction de l'OFAC, qui n'est censé avoir d'influence que dans les affaires américaines. Et c'est bien là le souci. Les affaires américaines, c'est vraiment très très vaste parce que les Américains ont réussi à mettre en place une législation qui leur permet d'aller chercher énormément d'informations et de s'immiscer dans énormément de transactions, y compris en dehors des États-Unis. Voilà. Je voulais juste vous montrer donc sur le Wikipédia de l'OFAC. Donc ils en parlent un petit peu et ils disent qu'ils ont réussi à faire interdire du chocolat suisse fabriqué à partir de cacao cubain. Voilà. Donc c'est simplement la matière première qui provenait de Cuba. Tout était fabriqué en Suisse, mais ils ont quand même réussi à faire interdire ce genre de transaction. Voilà. Ce qui se passe, je vous ai fait un petit PowerPoint. Alors un tout petit PowerPoint. Pour le coup, mais ça illustre bien pourquoi les Américains sont vraiment les gendarmes du monde. Voilà. I need dollar is what I need. Parce que le dollar fait partie des raisons pour lesquelles ils peuvent s'immiscer partout. Donc les sanctions américaines, c'est surtout des sanctions qui visent des pays qui sont Cuba, la Corée du Nord, l'Iran, etc. et des personnes. Il y a des listes qui sont actualisées en fonction de ce qui se passe dans le monde. Et ces sanctions américaines, elles ont une portée extraterritoriale, c'est-à-dire qu'elles vont en dehors des États-Unis. À partir du moment où vous avez créé un lien d'américaneté, et c'est ce lien d'américaneté sur lequel les Américains s'appuient très très souvent. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des transactions dans le monde se font en USD. Et quand vous faites une transaction en USD, en fait, les USD ne quittent pas les États-Unis. Les banques qui font les transactions en USD doivent avoir une représentation aux USA qui va faire leur comptabilité. Donc les grandes banques françaises ont une filiale aux USA qui va s'occuper de faire la comptabilité. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait,
Si jamais les USA disent bah, vous avez fait des opérations entre la France par exemple et l'Allemagne qui impliquent une personne qui est visée par des sanctions, ils peuvent dire attention, on peut très bien vous révoquer votre représentation aux États-Unis. Et ça veut dire que cette banque, à ce moment-là, elle perdrait le droit de faire des transactions en USD. Donc, c'est ça leur moyen de rétorsion. En fait, ils ont la main sur leur monnaie qui ne quitte jamais les États-Unis. Alors bien sûr, vous pouvez en avoir qui quittent les États-Unis quand c'est en coupure, mais quand vous faites des transactions en dollars, elles ne quittent pas les États-Unis. Et ça, les gens ont tendance à le sous-estimer. Parce que dans le cas présent, par exemple, BitFly GmbH, elle fait peut-être des transactions en USD pour certains fournisseurs, pour certaines choses. Et à ce moment-là, la banque peut se faire interdire, mais la société aussi, qui est à l'origine de ces opérations, peut se faire interdire. Donc la position d'Ethermine, pour moi, elle est défensive. Ils ne veulent rien avoir à faire avec Tornado Cash pour ne pas tomber de façon involontaire dans des sanctions américaines. C'est ce que je vous dis. Par exemple, une transaction entre la France et l'Autriche en USD relève de la législation américaine. Les Américains ont le droit, se réservent le droit d'aller s'immiscer dans cette transaction. Et c'est pareil, il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est le lien d'américaneté. Parce qu'en fait, une personne qui est née aux États-Unis ou qui devient citoyenne américaine, elle crée ce lien. Donc par exemple, si vous avez un comptable dans une société X qui est de nationalité américaine ou qui est devenue américaine, et si elle fait une opération en euros, par exemple, pour acheter, je sais pas, on va dire acheter des boulons, eh ben, les États-Unis peuvent s'immiscer dans cette opération parce qu'il y a un lien d'américaneté. La personne qui a validé l'opération bancaire est américaine. Donc, je vous en parle pour vous montrer que ça peut aller très très loin. Donc, dans le cas présent, ce qu'on disait, ce que dit Cryptos là, ce que dit le journaliste de Cryptos, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en fait, vraiment, BitFly GmbH peut se retrouver sous la juridiction de OFAC si jamais ils font des opérations en USD, etc. Donc moi, je connais pas cette société, je connais pas du tout son activité, mis à part la pool de minage dans laquelle je mine, mais je pense que c'est une mesure défensive. Alors, oui, je pense que la législation américaine va très très loin. Hein. Nous aussi, les Français, les opérateurs européens, il y a des sanctions qui existent, mais l'extraterritorialité et le lien américain va très 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 loin. Va vraiment très très loin. Très loin hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, hop là, voilà, je l'ai. Hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, je vous mettrai les liens dans la description, mais par exemple, sur une transaction, hein, c'est vraiment débit-crédit dans les livres d'une banque américaine. Voilà. Il y a toujours... ça reste toujours aux États-Unis. Et du coup, comme le dollar est aujourd'hui la monnaie la plus utilisée dans le monde pour beaucoup d'opérations, les différents opérateurs préfèrent prendre des mesures préventives. Préventives pour ne pas se mettre à dos l'OFAC, la SEC et ne pas aussi recevoir d'amende. Parce qu'en fait, il y a des risques d'amende pour les banques, pour les sociétés, pour les individus. Et puis surtout, il y a aussi des risques réputationnels. Donc là, moi, je pense que Ethermine va très très loin parce qu'il n'y avait absolument pas ils étaient absolument pas visés. Hein. Mais c'est aussi le problème de la finance totalement décentralisée. Parce que si l'OFAC s'est attaqué à Tornado Cash, c'est que vraiment le système peut tourner librement, sans contrôle. Et du coup, ils ne peuvent pas non plus intervenir sur ce mixeur. Donc moi, à titre personnel, je n'ai jamais utilisé de mixeur de crypto-monnaie. Hein. J'en ai pas senti du tout. J'en ai pas eu besoin du tout. Après, je sais pas ce qu'il en est pour vous. Hein. Voilà, ces décisions, l'OFAC et la façon dont ils interviennent, ça va loin. Ça va très loin. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent justement. Hein.
et de se plaindre de ça, du manque de liberté. Après, c'est un petit peu, ça va à l'encontre un petit peu de ce qui a, de la genèse des cryptos, hein, où on veut avoir un petit peu une liberté, ne plus dépendre des États, ne plus dépendre des législations. Mais je vous rappelle, pour ceux qui ont suivi un petit peu, hein, ce qui est en train de se passer avec le passage à Proof of Stake, c'est on va donner la main à des grands valideurs qui possèdent aussi un droit de veto. Et il se peut, à mon avis, de plus en plus dans le futur, on aura des services qui seront interdits, on aura des changements dans ce sens, et encore, et toujours, il y aura du KYC et beaucoup moins d'anonymat. Alors, moi je suis pas contre, foncièrement. Il y a aussi malheureusement des opérations totalement illégales et affreuses qui passent par les crypto-monnaies, mais il ne faut pas non plus toujours mettre les cryptos dans toutes ces affaires-là. Et la plupart des criminels n'ont pas aussi les compétences techniques pour faire ce type d'opération, d'après moi. Voilà. Donc j'espère que vous avez appris des choses. Je ne suis pas rentré trop dans les détails sur les sanctions américaines. C'est pas quelque chose que je connais très très bien, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas la portée, vraiment l'importance des États-Unis et vraiment, s'ils se permettent ça et si Ethermine réagit de façon préventive, il y a des raisons. Ils ne veulent pas du tout avoir de problème avec les Américains. Je vous rappelle que Al Capone s'est fait attraper à cause de ses arriérés avec le fisc américain. Il y a eu de grandes affaires comme ça, hein. Et les États-Unis sont aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le gendarme du monde. Voilà. C'était Jean-Jean. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que j'ai pas dit de bêtises non plus, hein. Mais je voulais revenir avec vous sur ça parce que forcément, vu de l'extérieur, c'est pas forcément très facile à comprendre. Et il faut vraiment comprendre les enjeux qu'il y a derrière. Voilà. Je vous dis à très bientôt et bon mining.